Combien les marques payent pour être sponsor de la CAN? Tu sais, à chaque CAN, il y a toujours deux spectacles. Le premier, tu le connais déjà, les dribbles, les buts, les prolongations, la pression. Et à la CAN 2025 au Maroc, on a eu tout ça. Une finale tendue, des matchs fous et au bout du compte, le Sénégal, champion d'Afrique. Mais il y a un deuxième spectacle qui est le plus discret. Celui qui se joue en dehors du terrain, dans les tribunes, autour des stades, dans les pubs à la télé et sur les réseaux sociaux. Regarde bien sur les panneaux LED, sur le fond des interviews, dans les spots avant et après les matchs. On voit des logos partout. Total Energy, Visa, Orange, Tecno, Wensbet, Coca-Cola, Puma et j'en passe. Et à chaque fois, la même question revient. Ces logos-là, ils ne sont pas là par hasard. Combien coûte le fait d'être partenaire officiel de la CAN? Et qu'est-ce qu'elle gagne vraiment derrière ces millions? Eh bien, chers amis, dans cette vidéo, on va repartir ensemble sur la CAN qui vient de se terminer au Maroc. Celle que le Sénégal vient de remporter et on va décortiquer le business derrière cette édition-là qui vient de se terminer. On va parler de qui sponsorise quoi, combien ça peut coûter et pourquoi toutes ces marques veulent absolument être vues pendant la CAN. Si vous êtes prêts, top, c'est parti. Avant de parler de l'argent, posons d'abord le décor. La CAN 2025 au Maroc, ce n'est pas seulement un trophée que le Sénégal ramène à la maison. C'est un mois entier où toute l'Afrique a les yeux tournés vers les mêmes stades, les mêmes écrans, les mêmes moments forts. Derrière tout ça, il y a la CAF, la Confédération africaine de football. Pour organiser un tournoi de ce niveau, stade, sécurité, diffusion télé, logistique, il faut beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Et cet argent vient de deux sources. D'abord les droits télé vendus aux chaînes et aux plateformes de streaming. Ensuite les sponsors, c'est-à-dire les marques qui payent pour être associés à la compétition. C'est ce deuxième volet, c'est-à-dire le sponsoring, qu'on va essayer d'explorer ensemble en essayant de découvrir ce qui s'est passé pour la CAN 2025 au Maroc. Pour comprendre qui fait quoi, je vais vous demander d'imaginer tout simplement une pyramide. Tout en haut de la pyramide, nous avons les plus gros partenaires, c'est-à-dire ceux qu'on voit partout. En dessous, nous avons des sponsors officiels, puis partenaires plus ciblés, régionaux ou locaux. Mais petit à petit, on va essayer d'aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre qui est qui. Tout en haut de la pyramide, nous avons le naming sponsor, c'est-à-dire le sponsor titre. C'est la marque qui donne son nom à la compétition. Le nom officiel du tournoi qui vient de se terminer, c'était Total Energy CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025. Ça veut dire que Total Energy n'est pas un simple sponsor parmi d'autres. Son nom est littéralement collé au nom de la CAN. Dans chaque affiche, chaque bande-annonce, chaque habillage télé, il y figure. Ce statut vient d'un accord qui ne date pas d'hier. En 2016, Total, devenu aujourd'hui Total Energy, a signé avec la CAF un contrat de 8 ans pour devenir le sponsor titre du football africain de haut niveau. Ce premier contrat couvrait déjà plusieurs grandes compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire la CAN classique que nous connaissons aujourd'hui, le championnat d'Afrique des Nations de CHAN, c'est-à-dire réservé aux joueurs évoluant sur le continent, la Ligue des champions de la CAF, la Coupe de la Confédération, le Super Coupe de la CAF, ainsi que plusieurs CAN de jeunes, c'est-à-dire les U17, U20, U23 et le futsal. Et ce partenariat a ensuite été prolongé et renforcé pour aller au-delà de 2024 en couvrant encore plus de compétitions sur la période de 2025 à 2028. Aujourd'hui, Total Energy est associé à la CAN masculine et à la CAN féminine aux compétitions de clubs, Ligue des champions, Coupe de la Confédération, Super Coupe, au CAN U17, U20, U23, au CHAN, au futsal, aux récompenses CAF Award et même à la compétition scolaire panafricaine. Concrètement, selon vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Total Energy apparaît sur les panneaux LED autour des terrains, sur les écrans géants, dans les stades, derrière les joueurs, en conférence de presse, dans les vidéos officielles de la CAF, dans le nom même du tournoi. Quand tu dis CAN 2025, en réalité, tu dis Total Energy CAF CAN 2025. Et ça, c'est la force d'un contrat de naming signé sur la durée et étendu à presque tout le football africain. Quand on descend juste en dessous de Total Energy, tu as les grands partenaires mondiaux de cette CAN au Maroc. Ce sont les marques qu'on a vues tout au long du tournoi, sur les LED, dans les pubs et dans les animations. Parmi ces partenaires mondiaux, on peut citer par exemple Visa, la marque des cartes bancaires. Elle est partout sur les billetteries, des paiements officiels et les promos du style payer avec Visa
et vivez la CAN. Nous avons aussi Orange, le géant télécom très présent en Afrique. On voit Orange sur les panneaux, dans les fan zones, dans les pubs qui utilisent la CAN comme décor. On peut citer aussi Tecno, marque de smartphone bien implantée sur le continent. Elle profite de la CAN pour pousser ses modèles avec des campagnes spéciales foot. On peut citer aussi Puma, équipementier de plusieurs équipes dont le Sénégal qui vient d'ailleurs de remporter sa deuxième CAN, qui est lié aussi au football officiel de la compétition. Nous avons aussi OneXBet qu'on retrouve sur la diffusion comme partenaire de Paris Sportif. Ces marques payent des montants à plusieurs millions pour être visibles sur le tournoi. Leur objectif est être associé à l'événement que tout le monde regarde en même temps. Après les partenaires mondiaux, tu as les sponsors officiels de la compétition. Eux aussi ont leur rôle important, même si on les voit un peu moins que les tout premiers. On retrouve dans cette catégorie des marques alimentaires et de boissons, du transport, de la logistique, des groupes industriels et de services liés au Maroc et à l'Afrique. On voit les logos sur certains panneaux secondaires lors de certains ralentis, dans les contenus autour des matchs, dans les animations pour les fans. Ils investissent moins que Total Energy ou Visa, mais ils achètent une vraie présence dans l'univers de la CAN 2025. Et pour finir, juste en bas de la pyramide, tu as les partenaires locaux, surtout marocains. Pendant cette CAN, c'est eux qui habillent les fan zones. Ils fournissent de l'eau, de la nourriture et certains services. Ils apparaissent sur des supports très ciblés dans les stades et les villes hautes. Ça peut être une marque d'eau minérale marocaine, une grande banque du pays, une entreprise d'énergie, un acteur du transport ou de la grande distribution. Ces entreprises investissent souvent des centaines de millions d'euros, parfois plus, selon la visibilité, mais elles gagnent en retour une exposition forte auprès du public local, une association directe avec leur CAN organisée chez elles. Et au final, de Total Energy tout en haut jusqu'aux marques locales tout en bas, tout le monde participe au financement du tournoi. Maintenant, passons à la question la plus importante. Combien ces marques payent pour figurer là? En fait, les contrats sont rarement affichés noir sur blanc, mais on peut donner des ordres de grandeur. Pour un naming sponsor comme Total Energy, on parle d'un contrat global à plusieurs centaines de millions d'euros, mais reparti sur plusieurs années et plusieurs compétitions. Pour un grand partenaire mondial, Visa, Orange, Tecno, etc., on se situe souvent entre plusieurs millions d'euros pour une édition de CAN. Pour un sponsor officiel de rang inférieur, on descend parfois autour du million ou un peu moins. Pour un partenaire local, on parle plutôt de centaines de milliers d'euros selon le pays, le support et aussi la durée. Donc non, ce ne sont pas des petites pubs, mais de vrais investissements stratégiques. Alors au fond, ces marques payent pourquoi? Pas seulement pour un logo dans un coin de l'écran. En fait, elles payent pour l'audience, c'est-à-dire pendant la CAN, des millions de personnes regardent les mêmes images au même moment. Elles payent aussi pour l'image. Elles s'associent à un moment de fierté, d'unité, de passion africaine. Elle paie aussi pour les émotions. Cette CAN 2025 remportée par le Sénégal, on va s'en souvenir longtemps et les marques présentes veulent faire partie de ce souvenir. Elle paye aussi pour les droits officiels. Elles peuvent écrire partenaire officiel de la CAN 2025 dans leur campagne, faire des jeux concours, des activités spéciales, etc. Donc, ce n'est pas juste de la pub, c'est un investissement dans la mémoire collective. Mais attention, il y a deux façons principales d'apparaître pendant la CAN. Acheter une pub télé classique, c'est-à-dire tu payes une chaîne ou une plateforme pour diffuser ton spot avant, pendant ou après le match, ou soit tu deviens sponsor officiel de la CAN. Là, tu payes la CAF pour entrer dans l'écosystème du tournoi, c'est-à-dire logo dans le stade, statut de partenaire officiel, droit d'utiliser le nom et le logo de la CAN dans tes pubs. En gros, dans la première option, c'est que je loue quelques secondes. Et dans la deuxième option, c'est que je deviens une partie de l'événement. Les gros groupes font souvent les deux. Ils sont sponsors officiels, ils achètent des espaces pubs. Résultat, impossible de les rater pendant la compétition. Alors chers amis, là nous sommes presque à la fin de cette vidéo. Maintenant que tu connais un peu mieux les coulisses de cette CAN 2025 au Maroc, que tu sais que le Sénégal a gagné sur le terrain, mais que Total Energy, Visa, Orange, Tecno et les autres ont gagné en visibilité, je voudrais que tu te poses une seule question. Si toi, tu avais une marque aujourd'hui, est-ce que tu mettrais des millions pour être présent sur une CAN comme celle-là, pour voir ton logo sur les panneaux, dans les pubs, dans les fan zones? Ou est-ce que tu préférerais investir plutôt dans les réseaux sociaux, les créateurs de contenu et le digital? En tout cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et si cette vidéo t'a aidé à voir la CAN autrement, partage-la à quelqu'un qui aime le foot ou même qui aime le business, parce que maintenant que tu sais, derrière chaque match, il y a un deuxième match, celui des marques,
des contrats et du marketing. Là, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si c'est ta première fois de passer sur cette chaîne. Lâche-moi un gros pouce pour m'encourager et surtout partage la vidéo autour de toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.